La vie a été plutôt bonne jusqu'à présent. Je suis marié à une femme magnifique et séduisante depuis 5 ans, et nous avons 2 fils merveilleux âgés de 4 et 3 ans. J'ai rencontré ma femme par des amis communs il y a environ 6 ans. On dit que les contraires s'attirent, et dans notre cas, cela ne pourrait pas être plus vrai. Au lycée, elle était la parfaite américaine typique, tandis que j'étais le mauvais garçon classique, le genre de gars qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Elle est allée à l'université et j'ai trouvé un travail en usine. Elle était du genre à s'habiller de façon élégante pour chaque occasion, alors que j'étais parfaitement satisfait en jean et t-shirt. Je pense que vous voyez le tableau. Nous étions des opposés. Cependant, nous avions quelque chose en commun, ce dont je parlerai plus tard. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une fête du Nouvel An. Elle était là avec son cavalier, un type riche qui comptait clairement sur son argent pour séduire les femmes, mais elle ne semblait pas être le genre de femme qu'on pouvait acheter. La plupart des gens à cette soirée étaient probablement à l'aise financièrement, tout le monde sauf moi, bien sûr. J'étais juste un simple ouvrier d'usine, mais j'étais heureux de ma vie. Je travaillais des quarts de travail de 8 heures, j'avais de bons avantages sociaux et je vivais sans beaucoup de stress. Vous vous demandez probablement comment j'ai même atterri à cette soirée. Tout a commencé un jour où je rentrais du travail et j'ai vu une voiture en panne sur l'autoroute fédérale. C'est le genre d'endroit où vous ne voulez vraiment pas avoir de problème de voiture, surtout aux heures de pointe. C'était une belle voiture chère. Quand je me suis arrêté à côté, j'ai reconnu l'un de nos chefs de bureau assis au volant. Sa femme était à côté de lui, l'air visiblement contrarié. Je me suis garé, je suis sorti et je me suis approché de la voiture. Monsieur Bellet, je suis John Davis du service des retouches. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Je vous ai reconnu, a-t-il dit. John, merci de vous être arrêté. Cette stupide voiture nous a lâchés. Nous avons eu de la chance de pouvoir nous garer sur le côté, a-t-il répondu. Puis il a fait un geste vers sa femme et a ajouté, oh, désolé, je devrais vous présenter. Voici ma femme Emma. Bonjour Madame Bellet, enchanté de vous rencontrer. J'aurais juste souhaité que ce soit dans de meilleures circonstances, ai-je dit. John, si vous pouviez jeter un coup d'œil rapide sous le capot, j'apprécierais. J'ai appelé le service de dépannage automobile, mais ils ont dit qu'il leur faudrait environ 2 heures pour arriver ici, a dit Dan. Tout ce que vous pourrez faire sera d'une grande aide. Bien sûr, laissez-moi voir ce que je peux faire, ai-je répondu. Il a ouvert le capot et j'ai regardé de plus près. Monsieur Bellet, avez-vous récemment remplacé la batterie, ai-je demandé. Vous pouvez m'appeler Dan, a-t-il dit, et oui, nous avons en fait remplacé la batterie il y a 2 jours. Eh bien, votre mécanicien a laissé une clé sur la batterie et il semble qu'elle se soit desserrée et heurté les connecteurs, provoquant un court-circuit dans la voiture. Laissez-moi l'enlever et voir si cela résout le problème. Ça explique tout, a répondu Dan. J'aurai besoin d'une paire de gants, cette clé est grillée. Je suis retourné à mon camion, j'ai pris des gants et j'ai soigneusement retiré la clé désormais brûlée de la batterie. Avec mes outils, j'ai nettoyé les connecteurs du mieux que j'ai pu. D'accord, Dan, essayez de démarrer la voiture maintenant, ai-je dit. Le moteur a rugi et a démarré. J'ai fermé le capot, enveloppé la clé brûlée dans un chiffon et la lui étendue. Vous devriez la porter à un garage et leur faire vérifier le système électrique pour vous assurer que rien d'autre n'est endommagé. Ils devront probablement remplacer les connecteurs aussi. Je les ai nettoyés du mieux que j'ai pu, mais mieux vaut prévenir que guérir. Combien je vous dois, a demandé Dan. Vous ne me devez rien, ai-je répondu. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'aide. C'était un plaisir de vous rencontrer, Emma. Peut-être que nous nous recroiserons un jour. C'était un plaisir de vous rencontrer aussi, John, a dit Emma. Ils sont partis et je suis remonté dans mon camion et suis rentré chez moi. Il y a quelque chose d'incroyablement gratifiant à aider les gens quand ils sont en difficulté. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais, Dan s'est approché de moi pour me remercier à nouveau. Il m'a dit que lorsque son concessionnaire a emmené sa voiture à l'atelier, ils ont dû remplacer la majeure partie du câblage. Le mécanicien avait dit qu'il avait de la chance que la voiture n'ait pas pris feu. Je suis juste content d'avoir pu aider, ai-je dit. Emma voulait que je vous invite à notre fête du Nouvel An en guise de remerciement. Si vous n'avez pas de projet, vous devriez venir. Vous pouvez amener un cavalier si vous voulez, mais sinon, il y aura beaucoup de femmes célibataires intéressantes, a-t-il dit en me tendant une invitation. Merci Dan,
je viendrai probablement seul. S'il vous plaît, remerciez Emma de m'avoir invité. Et juste pour clarifier, dois-je porter un costume et une cravate? Habillez-vous comme vous voulez, John. C'est une fête, l'idée est de s'amuser, a répondu Dan. Lorsque la fête est arrivée, j'ai porté un pantalon habillé, une chemise bleue boutonnée et une veste de sport. C'est à peu près le plus formel que je puisse être. Dan et Emma m'ont chaleureusement accueilli à la porte et m'ont présenté plusieurs autres invités, dont Cara et son cavalier Rob. Cara était époustouflante, une femme vraiment magnifique. Cara était toute élégante et quand elle m'a souri, elle a dit « Salut John, enchanté de te rencontrer ». Rob, d'un autre côté, était exactement ce que j'avais imaginé, un homme arrogant qui ne s'intéressait clairement qu'à l'ascension sociale dans l'entreprise. Cara et Rob travaillaient dans le même bureau. Emma, bien que techniquement associée dans le cabinet, restait discrète, alors la plupart des gens supposaient qu'elle n'était qu'une cadre intermédiaire. Rob était occupé à faire de la lèche au patron, alors je me suis approché de Cara et lui ai demandé de danser. Dès le début, nous nous sommes tout de suite entendus. Nous avons dansé ensemble et elle s'est un peu ouverte sur sa vie. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans le même bureau que Rob et ne l'aimait pas vraiment, mais avait accepté d'être sa cavalière pour cette fête. Elle connaissait la plupart des gens de son bureau mais ne connaissait pas le groupe d'amis de Dan. J'ai partagé quelques détails sur moi et honnêtement, je pensais que cela pourrait la rebuter. Je n'étais pas quelqu'un avec beaucoup d'argent, mais étonnamment, cela ne semblait pas la déranger. Elle m'a paru être quelqu'un d'indépendant et de confiant à sa manière. Nous avons dansé 4 chansons d'affilée avant qu'elle ne se souvienne qu'elle était techniquement venue avec Rob. Elle est partie le chercher et j'ai dansé avec quelques autres femmes, mais ce n'était pas la même chose. Une fois que ces femmes ont réalisé que je n'étais pas riche, la plupart sont parties après la première danse. Il est devenu clair pour moi qu'elles n'étaient pas intéressées par l'amour, elles étaient à la chasse au mari, et pour elles, l'argent était le prix ultime. À minuit, alors que tout le monde criait « Bonne année » et s'embrassait, j'ai commencé à chercher Cara. Quand je l'ai trouvée, je lui ai demandé si elle voulait bien m'embrasser pour le nouvel an. Elle a souri et m'a embrassé. Je l'ai serrée contre moi pour un deuxième baiser, celui-ci lent et sensuel. Au début, elle semblait d'abord surprise, mais après un moment, elle s'est détendue et m'a rendu mon baiser. Nous nous sommes embrassés 3 ou 4 fois avant qu'elle ne s'éloigne. « Et ton cavalier ?» lui ai-je demandé. Elle a ri doucement et a répondu, « Je pense qu'il est probablement avec l'une des secrétaires. »« Tu es prête à partir ? » ?»« Je peux te ramener chez toi, » ai-je proposé. Cara a hésité un instant, puis a dit, « Je ne sais pas pourquoi je suis parti avec toi. Rob va être furieux lundi. Dis-lui que tu l'as vu embrasser la secrétaire et que tu as décidé de partir. Honnêtement, c'est probablement ce qu'il fait de toute façon. Mais viens avec moi, ne serait-ce que pour moi. Je veux te présenter. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais rencontrée. » Elle a souri à mon honnêteté mais a dit, « Je ne suis pas ta petite amie. Tu le seras si tu viens à cette fête avec moi. »« Allez, Cara, viens un peu, » ai-je répondu. Elle a ri et a accepté. Je nous ai conduits à une fête locale où je savais que certains de mes amis seraient. Quand nous sommes arrivés, toutes mes connaissances nous ont salués et ne cessaient de parler à quel point Cara était magnifique. Ils m'ont bombardé de questions à son sujet, mais je ne savais moi-même presque rien d'elle. Pourtant, la fête a été très amusante. La plupart des gens l'ont tout de suite acceptée, bien que quelques femmes aient semblé un peu envieuses d'elle. Nous sommes restés à la fête pendant quelques heures, nous amusant, avant que je ne décide de la ramener chez elle. Elle m'a dit qu'elle vivait toujours avec ses parents, mais qu'ils étaient absents pour le week-end. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Tu veux entrer, John ? » Seulement si je peux te faire l'amour, ai-je répondu, à moitié en plaisantant. Elle m'a regardé sérieusement et a dit, « Nous venons de nous rencontrer aujourd'hui. Que penserais-tu de moi si je disais oui ? » J'ai souri et j'ai dit, « Cara, je veux te faire l'amour, posséder ton corps. Je veux embrasser chaque parcelle de toi. Quant à ce que je penserais de toi plus tard. RD, je t'estimerai encore plus que je ne le fais déjà. En fait, je suis peut-être déjà en train de tomber amoureux de toi. » Elle semblait déchirée, essayant de décider si c'était bien ou mal, mais je n'ai pas attendu de réponse. J'ai doucement pris sa main et l'ai conduite à la porte. Elle m'a tendu la clé et nous sommes entrés ensemble dans le hall d'entrée. Elle a enlevé son manteau et nous nous sommes dirigés vers sa chambre. Aucun de nous n'a dit un mot. Quand nous sommes arrivés là,
je l'ai embrassé doucement et tendrement. John, je n'ai jamais fait ça lors d'un premier rendez-vous. Je tiens à ce que tu saches ça, a-t-elle murmuré. J'ai lentement descendu la fermeture éclair de sa robe et l'ai laissé tomber sur le sol. En dessous, elle ne portait qu'un soutien-gorge en dentelle et une culotte. Elle portait aussi des collants, ce que je n'ai jamais aimé. J'ai doucement posé mes mains dessus et j'ai commencé à les faire glisser le long de ses jambes. Elle s'est assise sur le bord du lit pendant que je finissais de les enlever. Cara, pourquoi les femmes portent-elles des collants? La plupart des hommes les détestent, ai-je dit en la taquinant. Elle a souri et a répondu, pour deux raisons, John. D'abord pour rendre mes jambes plus lisses, et ensuite pour empêcher les hommes de se glisser dans mon pantalon. J'ai ri en retirant les collants et en la repoussant doucement sur le lit. Ce qui a suivi fut une nuit de passion. Nous avons fait l'amour pendant des heures, bien sûr, nous devions nous reposer entre les sessions. Après cette nuit, nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement et nous nous sommes finalement mariés. Ses parents n'étaient pas enchantés par le mariage, ils avaient clairement des doutes à mon sujet, mais Cara a tenu bon et leur a dit qu'elle m'aimait quoi qu'il arrive. Nous avons dit aux parents de Cara que s'ils n'acceptaient pas de nous laisser nous marier, nous nous enfuirions. Ils ont cédé à contre-cœur et ont fini par nous offrir un mariage grandiose. Honnêtement, je me sentais déplacé à un événement si extravagant. Les seules personnes que je connaissais vraiment là-bas étaient ma mère, mon père, Dan, Emma et, bien sûr, Rob, puisque Cara avait invité tout son bureau. J'avais invité quelques amis du travail, mais aucun d'eux n'est venu. Ils ont envoyé des cartes et des cadeaux, mais ont admis qu'ils se sentiraient déplacés à un mariage aussi chic. En guise de cadeau de mariage, ses parents nous ont donné $5000 comme acompte pour une maison. Avec cela, nous avons acheté une maison modeste enfin, modeste pour ses goûts, mais c'était quand même un effort pour mes finances. J'ai fait des heures supplémentaires pour effectuer les paiements. Cara ne s'est jamais plainte de notre situation financière et je n'ai jamais su si ses parents l'aidaient occasionnellement ou non. Elle savait à quel point il était important pour moi d'être le chef de famille, et je voulais dépendre le moins possible de ses parents. Peu de temps après notre mariage, Cara est tombée enceinte. Ce n'était pas quelque chose que nous avions planifié, nous faisions simplement l'amour jour et nuit pendant des semaines après notre mariage. Quand notre fils Jimmy est né, Cara a pris quelques mois de congé pour être avec lui. Après cela, elle est revenue à temps partiel parce que nous avions besoin du revenu supplémentaire. Un peu plus d'un an plus tard, nous avons accueilli notre deuxième fils, Jerry. Nous avons gardé mes initiales dans la famille, Jimmy, Jerry et moi, John. J'espérais que nous attendrions quelques années avant d'avoir un autre enfant, mais Cara a décidé de prendre un moyen de contraception après la naissance de Jerry. Elle a pris 2 mois de congé supplémentaires pour s'occuper de lui avant de retourner travailler à temps partiel. Peu de temps après, nous avons eu une mauvaise nouvelle, mon usine fermait et fusionnait avec une autre usine située à 2 États de distance. J'étais sous le choc. C'était le seul emploi que j'ai jamais eu depuis le lycée, et maintenant j'étais sur le point de le perdre. Je suis rentré ce soir-là pour parler à Cara des options qu'il nous avait données. Nous pouvions soit déménager en Illinois, nous étions en Ohio, soit prendre une indemnité de licenciement, calculée en fonction de notre ancienneté. Nous n'avions que 60 jours pour décider. Cara a immédiatement dit qu'elle ne voulait pas quitter l'État. Nos 2 familles vivaient ici et elle voulait que nos enfants grandissent en connaissant leurs grands-parents. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités d'emploi dans notre ville à l'époque. C'est alors que Cara a eu une idée, je pourrais devenir père au foyer pendant qu'elle travaillait à plein temps. Au début, je n'étais pas sûr. Son travail rapportait $80 000 par an, ce dont je n'avais aucune idée. Nous n'avions jamais vraiment discuté de son salaire. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais dit cela auparavant, et elle a expliqué que beaucoup d'hommes se sentent inférieurs lorsque leur femme gagne plus qu'eux. Mais ensuite, elle m'a rassuré, John, tu n'es inférieur à personne. Je t'aime de tout mon cœur et nous traverserons ensemble cette épreuve. Nous n'avions pas beaucoup de choix, alors je suis devenu père au foyer. Cela fait presque 1 an que j'ai pris ce rôle, et honnêtement, cela a été assez gratifiant. Mis à part les couches, j'emmène nos garçons au parc presque tous les jours, où j'ai appris à connaître les autres mamans et nounous. Mais laissez-moi vous dire, ces femmes peuvent être méchantes. Certaines des conversations que j'ai surprises sont pires que les discussions des vestiaires à la salle de sport. Elles ne semblaient pas se soucier que j'étais un homme parmi elles. J'ai même eu des propositions presque quotidiennement. Je ne sais pas si elles étaient sérieuses ou si elles plaisantaient, mais je suis certain que certaines le pensaient vraiment. Si je n'aimais pas autant Cara,
j'aurais pu être tenté, mais la vérité est que la seule femme qui m'influence est ma Kara. Elle me refuse rarement quand je lui montre mon amour et nous sommes restés proches même à travers ces changements. Un soir, Kara est rentrée à la maison l'air un peu anxieuse. Elle voulait parler. Ils ont embauché de nouveaux managers et ont muté quelques personnes d'autres bureaux, a-t-elle dit. J'ai tout de suite remarqué son inquiétude. Tu as l'air inquiète, ma chérie. Qu'est-ce qui te tracasse, ai-je demandé. Elle a hésité, puis a souri légèrement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont embauché Dan, le mari d'Emma, pour un poste de bureau. Je ne suis pas encore sûr de ses responsabilités ou de qui il dépend, mais c'est une bonne nouvelle. C'est super, Kara. Dan est un bon gars et je suis content qu'il ait pu trouver quelque chose de décent. Son sourire s'est légèrement estompé. Je sais que tu n'aimes pas Rob. Je l'ai interrompu. Kara, tu m'as dit que Rob avait été muté en Virginie occidentale quand tu es passé à plein temps. Il n'est pas revenu, n'est-ce pas? Elle a soupiré. Oui, il est retransféré. Il sera là le mois prochain. Je sentais juste que je devais te le dire. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas, ai-je demandé, lisant le malaise sur son visage. Non, ce n'est pas tout, a-t-elle admis. Il revient en tant que mon patron. J'ai demandé à être muté à un autre département, mais ils ont refusé. Apparemment, je suis trop précieuse pour être déplacée. J'ai froncé les sourcils. Comment est-ce possible? Pourquoi ne t'ont-ils pas simplement promu, ai-je demandé. J'ai demandé la même chose, mais il semble que Rob était déjà au courant du départ de Williams et avait demandé le poste. Il est déjà à ce niveau de rémunération et puisqu'il a plus d'ancienneté que moi, il a obtenu la promotion. Tu veux que j'aille parler à Rob avant qu'il n'essaie quoi que ce soit, ai-je demandé. Est-ce que ça a du sens pour toi? Peut-être qu'il ne fera rien, mais il est tellement insistant. Je ne sais pas quoi penser. Kara a hésité un instant. John, je vais continuer à réfléchir à la façon de le gérer. Je ne voulais pas t'ennuyer avec Rob, mais je ne voulais pas non plus que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre. Tu as bien fait de me le dire, chérie, ai-je répondu. Merci d'être une si bonne épouse. Pendant le reste du mois, tout semblait aller bien, mais le mois suivant, lorsque Rob est revenu, les choses ont changé. Kara rentrait plus tard et semblait souvent contrariée. Elle jouait à peine avec les garçons et sautait parfois complètement le dîner. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il fallait que je découvre ce qui se passait. Un soir, quand elle est rentrée visiblement contrariée, j'ai décidé que nous devions parler. Qu'est-ce qu'il y a, Kara? Rob a-t-il essayé de te faire des avances, ai-je demandé. Pas exactement, John, a-t-elle dit en soupirant. Il est juste inapproprié. Il est trop familier, essaie de me toucher le bras ou la main quand nous sommes seuls. Il dit des choses comme le fait qu'il pensait à moi à l'époque. A-t-il quelqu'un au travail à qui tu peux le signaler? Quelqu'un à qui tu peux en parler, ai-je demandé, inquiet. Kara a hésité. John, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai fréquenté Rob une fois avant de t'épouser, et maintenant il ressort ça, mais je ne peux rien prouver. J'ai même mis un enregistreur dans mon tiroir, espérant le prendre sur le fait, mais il est trop prudent. Il ne dit jamais rien d'incriminant quand nous sommes dans mon bureau. Je commençais à m'impatienter. Chérie, s'il tente quoi que ce soit avec toi, me le diras-tu ou le garderas-tu pour toi? Honnêtement, je ne sais pas, avoua Kara. Cela dépend de ce qu'il fait. S'il essayait de m'embrasser, que je lui disais non et qu'il reculait, je ne te le dirais probablement pas, parce que, te connaissant, tu irais directement le blé. Serre et je te perdrais. Je t'aime, John. Je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Je lui pris la main. Tout ce que je te demande, Kara, c'est que si tu as le moindre problème avec Rob ou n'importe quel autre homme, tu viennes m'en parler. Ne le garde pas secret. Elle hocha la tête, et après notre conversation, les choses semblèrent s'améliorer. Kara devait toujours travailler tard quelques soirs par semaine, mais elle semblait plus heureuse en rentrant à la maison. Je continuais à préparer des dîners simples pour les enfants et une fois par semaine, nous allions manger dehors en famille. Être un père au foyer n'était pas quelque chose que j'avais jamais imaginé pour moi-même, mais cela ne nous dérangeait pas, ni moi ni Kara, du moins, pas avant que d'autres n'en parlent. Certaines personnes en faisaient des blagues, et si j'en faisais abstraction la plupart du temps, je ne pouvais pas nier que cela blessait ma fierté parfois. J'étais toujours un homme, toujours le chef de ma famille, mais c'était difficile à expliquer aux autres.
J'avais un sale caractère et une nature jalouse, alors mes amis savaient ne pas me pousser trop loin. Malheureusement, certains des maris des amis de Kara ne connaissaient pas les limites. À plusieurs reprises, j'ai dû les emmener dehors pour régler les choses. Je n'ai jamais parlé de ces incidents à Kara, bien qu'elle se soit demandé pourquoi certaines de ses amies avaient arrêté de nous fréquenter. Je n'oublierai jamais un incident en particulier. Nous nous promenions avec une vieille amie de Kara, un couple snob que je n'avais rencontré qu'une fois auparavant, à notre mariage. La femme, Marie, semblait bien, mais son mari, Robert, comme il insistait pour qu'on l'appelle, était un crétin arrogant. Pendant le dîner, il fit plusieurs remarques sur la façon dont l'homme devrait toujours être le chef de famille. Après avoir toléré ces commentaires bien trop longtemps, je lui souris et dis, « Robert, pourquoi ne me montres-tu pas ta nouvelle Porsche? J'entends dire que c'est une sacrée voiture. » Bien sûr, il sauta sur l'occasion de faire son numéro. Je me tournai vers les femmes et dis, « Nous revenons dans une minute. » Quand nous arrivâmes au parking, je m'approchai de sa voiture, l'attrapai par le col et lui pressai le visage contre. Puis, je lui tordis le bras derrière le dos et le frappai 2 fois au rein. Espèce de vermisseau arrogant. Grommelai-je. J'en ai assez de tes discours. Quand nous retournerons à l'intérieur, si tu fais un seul commentaire de plus sur le fait que je sois un père au foyer, je te ferai passer la tête à travers la vitre de ta précieuse voiture. On se comprend? Oui, oui, je suis désolé, John, je suis désolé, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Gémit-il. Retournons à l'intérieur, dis-je froidement, et tu ferais mieux d'agir normalement. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je dis à Kara, c'est une belle voiture, et tu en mérites une pareille. Elle rit et répondit, tu es si gentil. Peut-être un jour j'en aurai une, mais pour l'instant, je suis contente de ma voiture. Elle conduisait une voiture décente, une Mercury, mais elle avait quelques années. J'avais récemment échangé mon pick-up contre une camionnette à cause des enfants, nous avions besoin de plus d'espace que mon ancien pick-up ne pouvait offrir. Pendant toute notre conversation à table, Robert resta silencieux. Kara le remarqua, bien sûr, et me demanda plus tard, pourquoi Robert était-il si silencieux après que vous soyez sortis tous les deux? Oh, je crois qu'il faisait juste l'intéressant avec sa voiture et n'avait rien d'autre à dire, répondis-je avec un sourire en coin. Robert dit à peine un mot après cette nuit-là, bien que je remarquai Marie le regardant furtivement à plusieurs reprises, se demandant probablement pourquoi il était si silencieux. Puis un jour, Kara rentra du travail et mentionna qu'elle voulait voir une pièce de théâtre. Elle avait demandé à Marie si elle et Robert voudraient venir avec nous, mais Marie avait refusé. Après quelques relances, Marie admit que Robert ne m'appréciait pas et ne voulait plus passer de temps avec nous. Kara sembla contrariée en me racontant cela et ajouta, « Je pense que Marie est au courant de la fois où tu as frappé Robert sur le parking. » Je n'imagine pas comment il a raconté cette histoire, étant donné qu'il n'a même pas essayé de résister. Elle était clairement en colère contre moi. Peut-être que je devrais simplement aller à la pièce avec Marie et Robert et laisser l'homme des cavernes à la maison, dit-elle sarcastiquement, voulant parler de moi. Qu'ils aillent au diable avec toi, si c'est ce que tu veux, claquai-je. Je ne voulais de toute façon pas voir cette sacrée pièce. Et, j'ai une idée, pourquoi ne demandes-tu pas à ton patron, Rob, de t'accompagner? Je suis sûr que Robert approuverait, étant donné qu'ils veulent tous deux te mettre dans leur lit. Le visage de Kara devint rouge de colère. Elle savait que j'avais l'habitude d'observer les gens et, lors du dîner à notre mariage, j'avais remarqué que Robert la regardait beaucoup. J'avais commencé à me demander si elle l'avait fréquenté avant que nous nous rencontrions. Nous n'avions jamais discuté de nos relations passées, ce qui était probablement pour le mieux. Mon passé n'était pas exactement reluisant, j'avais séduit d'innombrables femmes, souvent en profitant de celles qui traversaient des moments difficiles. Kara était furieuse maintenant. Peut-être que j'irai avec eux, après tout, dit-elle avant d'aller dans l'autre pièce pour être avec les enfants. Aucun de nous ne s'excusa. Elle me fit comprendre qu'elle irait quand même à la pièce samedi. Je voulais lui demander qui avait vraiment commencé cette dispute, elle ou moi, mais je décidai de garder le silence. La tension dans la maison était insupportable. 2 jours passèrent et nous nous sommes à peine parlé. Le samedi soir, j'appelai les garçons, « Allez les gars, allons au McDonald's pour dîner. » Je ne dis même pas au revoir à Kara en partant. « Papa, et maman? » Elle ne vient pas avec nous, demanda Jimmy. « Non, répondis-je sèchement. Elle a un rendez-vous avec ses amis. Peut-être que tu la verras demain, après ton réveil. Je suis sûr qu'elle rentrera tard ce soir.
Tandis que je parlais, Kara me lança un regard aigu. Elle ne dit pas un mot, mais je savais que j'avais touché une corde sensible. Finalement, elle marmonna, « Tu es pathétique. Tu n'as aucune raison de me parler comme ça. C'est toi qui n'as pas voulu aller à la représentation avec moi, rétorquai-je. Et quant à rentrer tard, peut-être que tu ne rentreras pas du tout. » Kara appela les garçons. « Jimmy, Jerry. Maman va à une pièce de théâtre avec ses amis ce soir. Ce n'est pas un jeu pour les enfants, alors papa vous surveille. Je vous verrai demain et nous pourrons aller au parc, d'accord? Papa peut-il venir au parc avec nous aussi, maman? Demanda Jimmy. Ça, c'est à papa de décider, répondit-elle. À demain matin les garçons, rappelez-vous que maman vous aime. Maintenant, allez-y et amusez-vous au McDonald's avec papa. Elle les embrassa tous les deux et retourna se préparer. Je me sentais très mal. Nous ne nous disputions pas très souvent, mais quand c'était le cas, c'était toujours comme ça, laid, passionné et sans solution. Mon maudit caractère et ma jalousie aggravaient toujours les choses, mais Kara ne céda pas d'un pouce. J'espérais que ce n'était qu'une dispute et qu'elle la gérerait comme elle le faisait toujours. Les garçons, en revanche, s'étaient éclatés au McDonald's. Je leur achetais à chacun un Happy Meal et ils étaient plus excités par les jouets à l'intérieur que par la nourriture. Ensuite, ils jouèrent dans la salle de jeu pendant que je restais assis à les regarder. Plusieurs femmes étaient là avec leurs enfants, et quelques-unes me regardaient manifestement. Elles supposaient probablement que j'étais un père divorcé avec ses enfants. Honnêtement, cette pensée me terrorisait. J'aimais trop Kara pour jamais vouloir cela, mais je ne pouvais pas empêcher mon esprit de sombrer dans des pensées plus sombres. Si jamais elle me trompe, pensais-je, je tuerais le type et ensuite je divorcerais d'elle. Mon Dieu, à quoi est-ce que je pensais? Je haïssais mes propres pensées. Après que les enfants aient joué pendant environ 1 heure, je décidai de les emmener à l'aéroport. Nous nous sommes assis et avons regardé les avions décoller et atterrir. Les garçons adoraient ça. « Regarde papa, voilà le gros. Regarde, regarde, tu le vois papa. » Jerry n'arrêtait pas de crier, pointant du doigt chaque avion. Il me posait la même question à chaque fois qu'un avion arrivait, et il y avait beaucoup d'avions. Ils étaient si heureux, si excités. C'était la distraction dont j'avais besoin. Quand nous sommes enfin rentrés, il faisait nuit. Je leur donnais le bain et les bordais. Ils ressemblaient à de petits anges pendant qu'ils dormaient. C'étaient de si bons garçons, tellement meilleurs que je ne l'avais jamais été enfant. Mon Dieu, comme je les aimais. J'aimais être avec eux, mais à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point Kara me manquait. Depuis que Rob était revenu en ville, j'avais l'impression que réunion après réunion l'éloignait de notre famille. Je détestais ça. Je détestais tout cela. Après avoir couché les garçons, je m'allongeai sur le canapé et allumai la télévision. C'était une chaîne de dessins animés pour enfants, mais je m'en fichais. J'avais juste besoin de bruit pour remplir le silence. Vers minuit, j'entendis une voiture entrer dans le garage. Kara entra dans la maison et je fis semblant de dormir pour qu'elle ne me dérange pas. Je ne pouvais tout simplement pas la supporter en ce moment. Je la regardai vérifier que les garçons allaient bien, puis elle alla dans la chambre. Elle enleva sa robe et la laissa sur la chaise, décidant ardemment de prendre une douche le matin. Quand je me levai le lendemain matin, je vis le programme de la pièce posé sur la table. On aurait dit qu'elle était réellement allée à la pièce, mais avec qui? Je n'allais pas lui demander, si elle voulait en parler, elle le ferait. Pour l'instant, je laissais tomber. Les garçons se réveillèrent et voulurent des crêpes pour le petit déjeuner. Pendant que je les préparais, ils coururent et sautèrent dans le lit avec Kara. Je les entendis lui raconter tout sur les jouets qu'ils avaient eus avec le Happy Meal et combien ils s'étaient amusés au McDonald's. Puis, je l'entendis demander, « Qu'est-ce que papa faisait pendant que vous jouiez ?» Il nous regardait juste, « Maman » répondit Jimmy. « Était-il assis avec quelqu'un » demanda-t-elle. « Non, maman, il était assis dans la salle de jeu et nous regardait jouer. » Entendre cela fit bouillir mon sang. Qu'est-ce que ça était censé signifier, bon sang? Ne me faisait-elle pas confiance? Maudite soit-elle. J'avais peut-être donné des raisons de douter de moi par le passé, mais c'était trop. Si elle ne me faisait pas confiance, alors elle pourrait emmener elle-même les garçons au parc. Les garçons vinrent à la cuisine pour manger leurs crêpes et Kara suivit bientôt. Elle essaya d'engager la conversation poliment, mais je n'étais pas d'humeur et ne lui rendis pas ses amabilités. Elle mangea 2 ou 3 crêpes,
puis s'assit pour parler aux garçons. Avant qu'elle ne puisse me demander si j'allais au parc avec eux, je la devançai. J'ai des projets pour aujourd'hui, dis-je d'un ton sec. Tu devras passer du temps avec les enfants sans moi. Où vas-tu? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. J'ai des projets, dis-je sèchement. Je rejoins des amis. J'ai besoin d'y aller seul. Je pouvais voir qu'elle était furieuse, mais je m'en fichais. Après tout, elle m'avait fait la même chose la nuit précédente. Je n'étais pas son paillasson. J'allai dans notre chambre, mis une belle chemise et un pantalon, puis revins. Je dis aux garçons de profiter du parc avec leur mère et quitter la maison. La vérité était que je n'avais nulle part où aller. Je voulais juste me venger d'elle. Comme j'étais stupide. Notre mariage était une bombe à retardement, et aucun de nous n'avait le bon sens d'arrêter cette folie. Je finis par m'asseoir à l'aéroport pendant environ 1 heure, ressassant tout. Une fois que je me suis dit qu'ils étaient déjà partis au parc, je décidai de rentrer à la maison. Je n'étais pas rentré depuis plus de 5 minutes quand le téléphone sonna. C'était Marie. « Salut John, je voulais m'excuser de ne pas être allé à la pièce avec Cara, dit-elle. »« Tu n'es pas allé à la pièce, Marie ?» demandai-je, le cœur serré. « Non, je n'y suis pas allé. C'est pourquoi je voulais m'excuser. J'étais déraisonnable. S'il te plaît, demande à Cara de m'appeler quand elle rentrera, d'accord ? » Bien sûr, Marie, je lui dirai, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Après avoir raccroché, j'étais hors de moi. Si Marie et Robert n'étaient pas allés à la pièce, alors avec qui Cara était-elle allée? Ça devait être Rob. Bon sang. J'étais tellement en colère que je ne pouvais même pas penser clairement. Mes pensées s'emballaient et j'avais l'impression que j'allais exploser. C'est alors que je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'allais dans un bar. Je me retrouvais dans un pub local tenu par ma vieille amie Julie. Elle avait 15 ans de plus que moi, mais elle avait toujours été quelqu'un à qui je pouvais parler. Et John, me salua Julie avec un grand sourire. Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu sans la petite dame accrochée à ton bras. Que puis-je te servir? Julie, donne-moi 3 doubles whisky et 3 bières pour commencer, dis-je. Elle me lança un regard inquiet. Tu prévois un tête-à-tête avec toi-même, ou as-tu besoin de quelqu'un à qui parler? Pas maintenant, Julie, peut-être plus tard. Pour l'instant, je veux juste me saouler. Elle soupira. D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Tu as toujours du crédit ici. Le bar était presque vide, à l'exception de quelques ivrognes matinaux assis au comptoir. J'avalai mes verres rapidement, sentant l'alcool apaiser ma colère. J'en étais à mon 3e whisky quand je remarquai Cara franchir la porte. Julie avait dû l'appeler. Avant que je ne m'en rende compte, Cara et 2 autres femmes m'aidaient à monter dans la voiture. Mes garçons étaient sur la banquette arrière, se moquant de moi. J'entendis Cara remercier Julie de l'avoir appelée et promettre de revenir chercher la voiture le matin. J'ai dû perdre connaissance parce que la chose suivante dont je me suis souvenu, c'est de m'être réveillé dans la voiture. Julie avait dû me laisser dormir là, la porte du garage baissée pour me garder en sécurité. Quand je regardai ma montre, il était 3h30. Du matin. Je titubai jusqu'à la maison, allai directement à la salle de bain et faillis vomir, heureusement non. Après cela, je m'écroulai sur le canapé et me rendormis. La chose suivante dont je me suis rendu compte, c'est Cara qui me réveillait. « John, il faut qu'on parle », dit-elle avec fermeté. Les choses échappent à tout contrôle. J'ai des rendez-vous toute la journée aujourd'hui et demain, mais dès que je serai libre, il faut qu'on parle. Elle marqua une pause, puis ajouta, « J'ai parlé à notre voisin, il va t'emmener chercher la camionnette à 10h. Je suis en retard, alors je dois partir maintenant. » Elle me donna un léger baiser sur la joue, me dit qu'elle m'aimait et sortit. Je me levai, me fis du café et attendis que les garçons se réveillent. Ma tête cognait et je pouvais à peine reconstituer ce qui s'était passé la veille, mais je me souvenais de l'appel de Marie. Elle et Robert n'étaient pas allés à la pièce, alors avec qui diable Cara était-elle allée? Les garçons finirent par se lever et je leur servis des céréales avant de les aider à s'habiller. Quand mon voisin arriva, nous sommes tous montés dans sa camionnette et il nous conduisit chercher la mienne. « Je suis désolé si je vous ai causé des inconvénients », lui dis-je. « Pas de problème, John, j'ai arrêté de boire il y a des années, alors je sais ce que ça fait, » répondit-il. Je le remerciai de nouveau, attaché les garçons à leur siège et commençai à conduire.
Sans même m'en rendre compte, je me retrouvais en direction du bureau de Kara. Les garçons n'avaient jamais vu l'intérieur de son bureau, alors je me dis que cela ne ferait pas de mal de les emmener avec moi. Quand nous sommes arrivés, je m'approchai de sa secrétaire et demandai à voir Kara. La secrétaire eut l'air surprise et dit « Je suis désolé, John, mais Kara n'est pas au bureau aujourd'hui. » Aujourd'hui. Je demandai à voir Rob au bureau de Kara, mais on me dit qu'il était également absent. Où diable sont-ils, demandai-je. Je suis son mari. La secrétaire répondit d'un air désolé, je suis vraiment désolé, monsieur Poe, ils sont à une réunion d'entreprise au Holiday Inn. J'étais sur le point de partir quand Dan m'approcha dans le couloir. John, comment va ta journée, demanda-t-il joyeusement. Pas la meilleure, Dan, répondis-je. Je suis venu voir ma femme, seulement pour découvrir qu'elle n'est pas là. Elle est au Holiday Inn avec ce maudit idiot de Rob. Dan parut stupéfait par ma déclaration. Viens dans mon bureau, dit-il, me faisant signe de le suivre. Je demandai au garçon d'attendre dans le couloir pendant que je lui parlais. Qu'est-ce que tout cela signifie, John? Est-ce que Rob fait des avances inappropriées envers Kara, demanda Dan une fois que nous fûmes assis. C'est difficile à dire avec certitude, admettais-je. C'est la première fois que j'en parle vraiment. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais je suis venu ici aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Dan hocha la tête. Eh bien, John, je peux te dire qu'ils sont à une réunion au Holiday Inn. J'en suis certain. Ils y seront encore demain. Ne fais rien que tu regretteras avant de m'avoir parlé. Réglons cela calmement. Merci, Dan, je t'apprécie beaucoup. Tu as toujours été un bon ami, dis-je sincèrement. Dan a souri en sortant de son bureau. Il a pris un moment pour discuter avec les garçons, les faisant rire. Dan était vraiment un type bien, et Emma et lui formaient un couple formidable. J'étais content qu'il ait trouvé un emploi dans cette entreprise. Après être parti, j'ai décidé de passer devant le Holiday Inn. Effectivement, j'ai vu la voiture de Kara garée juste à côté de celle de Rob sur le parking. Cette vue a fait partir mes pensées dans toutes les mauvaises directions. Furieux et ne sachant que faire, je suis rentré à la maison avec les garçons. Quand nous sommes arrivés, le répondeur clignotait. J'ai appuyé sur lecture et j'ai entendu la voix de Kara, « John, je suis désolé, chérie, mais cette réunion va durer plus longtemps que prévu. Commence à dîner sans moi, je te parlerai quand je rentrerai. Embrasse les garçons pour moi. Je t'aime. » Je suis resté là, fulminant. Elle ne m'avait même pas dit que la réunion était à l'hôtel. Que étais-je censé penser? J'ai décidé que je ne serais pas là quand elle rentrerait. J'ai préparé les garçons et nous sommes partis chez ma mère, laissant à Kara un mot qui disait simplement « Peut-être nous verrons-nous demain ». Je l'ai signé de mon seul nom, sans « Je t'aime » cette fois. Chez ma mère, je me sentais complètement perdu. Je ne savais plus ce que je ressentais, tout semblait faux. Demain, j'ai décidé que j'irais moi-même au Holiday Inn et que je mettrais fin à toute cette absurdité. Vers 21h, le téléphone de ma mère a sonné. Je savais que c'était Kara. Elle devait juste rentrer et réaliser que nous n'étions pas là. J'ai demandé à ma mère de répondre et de lui dire que les garçons étaient déjà couchés et que, quant à moi, je n'étais pas d'humeur à parler. J'ai pu entendre ma mère essayer de la calmer, mais Kara était visiblement bouleversée. « C'est inutile, tu es trop têtu », a dit ma mère après avoir raccroché. « John, quelque chose ne va pas ici. Toi et Kara, vous devez parler et résoudre ça. » Elle pleurait, bon sang. Je me fiche de ce que tu penses, Kara t'aime, et tu dois te remettre les idées en place. Je n'ai pas discuté avec elle, ma mère avait une façon de couper court aux balivernes, et si j'étais honnête avec moi-même, je tenais probablement ma propre obstination d'elle. Je me suis allongé sur le canapé, essayant de dormir. J'avais presque l'habitude de dormir sur des canapés à ce stade. Le lendemain matin, je me suis levé, déterminé à découvrir la vérité. Il y avait tant de preuves circonstancielles, mais tout semblait s'accorder. Aujourd'hui, je devais affronter Kara et tout découvrir par moi-même. J'ai demandé à ma mère de garder les garçons pendant que j'allais parler à Kara. Elle était contente de voir que je lui donnais au moins une chance de s'expliquer. J'ai conduit jusqu'au Holiday Inn, scannant le parking dès mon arrivée. Elles étaient là, la voiture de Kara et celle de Rob garées côte à côte sur le parking latéral. Je suis entré par l'accès de service et j'ai trouvé une pancarte indiquant où se tenait la réunion.
Les portes de la salle étaient ouvertes, alors je pouvais entendre ce qui se passait à l'intérieur. Une dizaine de personnes étaient assises autour d'une table ovale. Kara était assise juste à côté de Rob, l'idiot. Je suis resté devant la salle, écoutant l'un des participants annoncer une pause pour le déjeuner. Ils prévoyaient de se retrouver ensuite pour terminer leur travail de la journée. Je suis rapidement retourné à ma camionnette et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, j'ai vu Kara et Rob quitter le bâtiment par la porte de service. J'ai baissé ma vitre pour écouter. « Que veux-tu, Rob » a demandé Kara, d'un ton exaspéré. « Je ne veux pas être ici avec toi. » Certaines personnes pourraient mal interpréter ça, et j'ai déjà assez de problèmes à la maison. « Papa à la maison te manque, hein ?» « Il pense que tu as un amant » a demandé Rob, d'un air moqueur. « Arrête ça, Rob » a lancé Kara. « Ce que toi et moi avons eu, ou plutôt n'avons jamais eu, c'était il y a 6 ans, avant même que je rencontre John. Quand vas-tu enfin comprendre que je ne veux rien avoir à faire avec toi? Pourquoi me rends-tu la vie si difficile? Ne comprends-tu pas que je ne veux pas de toi? Je veux mon mari, John. » Rob a souri d'un air suffisant. « Allez, Kara, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? D'ailleurs, il n'est qu'un père au foyer et c'est toi qui ramènes l'argent à la maison. Quand vas-tu vouloir un vrai homme comme moi et laisser sa douce petite? » Kara l'a interrompu, la voix tremblante de colère. « Je te l'ai déjà dit et je te le répète, j'aime mon mari. Arrête ces commentaires dégoûtants et laisse-moi tranquille. » Je suis resté figé dans la camionnette, serrant le volant si fort que mes jointures blanchirent. Mon cœur battait la chamade, mais pas de jalousie cette fois, c'était autre chose. Entendre Kara me défendre si férocement m'a fait me sentir à la fois soulagé et honteux. J'avais laissé ma jalousie m'aveugler et je l'avais douté sans lui laisser la chance de s'expliquer. Mais Rob, il avait dépassé les bornes, et je n'allais pas laisser passer ça. Rob a levé la main pour attraper la poitrine de Kara, tandis qu'elle reculait pour le gifler. Quand elle a essayé, il lui a saisi la main et a raillé, « Allez, Kara, c'est tout ce que tu as. C'est comme ça que tu te bats. » C'en était trop. J'en avais assez. J'ai sauté de la camionnette et, en moins de 3 secondes, j'étais sur lui. Sa mâchoire s'est décrochée sous le choc et Kara a haleté, « John, qu'est-ce que tu fais là? » « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des mois, » ai-je dit à travers des dents serrées. J'ai frappé Rob aussi fort que j'ai pu à l'estomac, puis je lui ai asséné un solide crochet du droit sur le côté du visage. Il a essayé de me bloquer, mais j'ai continué à frapper. Quelque part en cours de route, je lui ai probablement cassé le nez. Quand je ne visais pas son visage, je visais son corps. Il n'a même pas eu la chance de riposter, il était trop occupé à essayer de se protéger avec ses mains. Derrière moi, j'entendais Kara pleurer et crier, « Arrête, John, s'il te plaît, arrête. » Mais je ne pouvais pas m'arrêter, pas encore. Rob s'est effondré au sol et, au moment où il a touché le trottoir, j'ai vu des gyrophares. 2 voitures de patrouille de police se sont arrêtées, les agents ont sauté en me criant de me mettre à terre. Je n'ai pas bougé assez vite à leur goût. « À terre, maintenant » ont-ils hurlé. Je me suis finalement jeté au sol, allongé à plat, les bras le long du corps. « Écartez les jambes » a aboyé un agent. Il a posé son genou au milieu de mon dos, puis m'a menotté fermement les poignets derrière moi. J'ai grimacé. « Agent, j'ai mal aux mains, je les sens à peine » lui ai-je dit. Ils m'ont soulevé, ignorant mon commentaire, et m'ont conduit à la voiture de patrouille. Une ambulance est arrivée et les ambulanciers ont couru vers Rob, qui était à peine conscient au sol. Pendant qu'il commençait à le soigner, un ambulancier est venu examiner mes mains. Elles sont enflées et couvertes de sang, a-t-il observé. Je ne peux pas dire si c'est son sang ou celui de quelqu'un d'autre. L'ambulancier, un homme nommé Jim, s'est présenté. « Salut, mon gars, je m'appelle Jim. »« Comment tu t'appelles ?»« John » ai-je répondu. « J'ai un mal de chien aux mains. »« Elles sont cassées ?» Jim a ricané. « Si tu penses que tes mains ont l'air mal en point, tu devrais voir ce que tu as fait à ce gars là-bas, mon pote. Tu l'as vraiment tabassé. Tu as de la chance de ne pas t'être cassé tous les doigts. » Il a fait une pause, me lançant un regard curieux. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Tu n'as pas l'air d'un méchant. Qu'est-ce que cet idiot a fait pour mériter un tel passage à tabac? » Il harcelait ma femme, ai-je dit sans détour. Quand il l'a attrapé, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux laisser personne s'en prendre à ma femme, même si c'est son patron.
Jim a hoché la tête avec sympathie. Eh bien, John, tu es clairement dans une mauvaise passe, a-t-il dit aux agents. Il veut porter plainte pour agression avec intention de meurtre. Meurtre, ai-je m'exclamé. Je n'essayais pas de le tuer. J'ai peut-être un peu dépassé les bornes. Jim a examiné mes mains de nouveau. Tu n'as rien cassé, mais tu as fait éclater des vaisseaux sanguins. Tes mains sont enflées, mais elles vont guérir. Tu as probablement frappé une partie dure de son crâne ou peut-être une boucle de ceinture. Je vais te faire un bandage, mais quand ils te conduiront au centre de détention, je m'assurerai qu'ils te laissent les glacer pour aider au dégonflement. Merci, Jim, ai-je dit. Tu as l'air d'un type bien. J'apprécie. Jim m'a adressé un petit sourire. Bonne chance à toi, John, et, si ce que tu as dit est vrai, ce gars-là l'a mérité. Les agents m'ont fait monter dans la voiture de patrouille et m'ont conduit à une cellule de détention. Assis là, j'ai regardé en arrière et j'ai vu Rob être chargé dans l'ambulance. Kara était assise à l'arrière d'une autre voiture de patrouille, donnant sa déposition. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais voir qu'elle était bouleversée. Assis dans cette cellule, la peur a commencé à s'insinuer. Mon esprit s'emballait, qu'allait-il m'arriver? Que racontait Kara aux agents? Allait-elle me défendre, ou serait-elle en colère contre ce que j'avais fait? Le lendemain, Kara s'est assise avec le conseil d'administration de l'entreprise pour tout expliquer. Elle avait besoin qu'il sache pourquoi son mari avait agressé son patron et ce qui avait conduit à l'incident. Permettez-moi de reprendre depuis le début, a-t-elle commencé. Avant de rencontrer John, j'ai rencontré Rob à une fête du Nouvel An. Nous sommes sortis ensemble par intermittence pendant quelques mois, bien avant que John n'apparaisse dans ma vie. Elle a fait une pause, se remémorant ses jours. Même avant Rob, j'étais une fille populaire. Ma famille avait de l'argent, pas le plus luxueux, mais nous étions aisés. J'allais dans les meilleures écoles, je portais les dernières modes et je traînais avec d'autres enfants de familles riches. Tous n'étaient pas de mauvaises personnes, la plupart étaient assez normaux. Nous vivions juste des vies privilégiées et obtenions ce que nous voulions. J'ai perdu ma virginité lors d'une fête universitaire, a admis Kara, mais je n'étais ni imprudente ni volage. Je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre d'hommes avec qui j'avais été. Elle a pris une profonde inspiration et a continué. Quand j'ai commencé à travailler chez Bookbinding Incorporated, j'étais très apprécié. Je travaillais au marketing et m'entendais bien avec la plupart de mes collègues. C'est là que j'ai rencontré Rob. Il y travaillait déjà depuis environ un an avant que je ne commence. Au début, il me semblait être le type de gars auquel j'étais habitué, arrogant, riche et plein de lui-même. Elle a froncé les sourcils, se rappelant les erreurs de son passé. Après Noël cette année-là, j'ai fait l'erreur de coucher avec lui une nuit. Ce n'était rien de spécial, en fait, c'était terrible. Mais lui se prenait pour le don de Dieu aux femmes. Après coup, il a agi comme si j'étais juste une autre conquête. Elle a hésité, la voix emplie de regrets. La seule raison pour laquelle j'ai accepté d'aller à la fête du Nouvel An avec lui, c'est parce que les plans avaient été faits bien avant que nous nous soyons disputés, et comme nous travaillions ensemble, j'ai senti que je n'avais pas le choix d'y aller. C'est drôle d'appeler ça un rêve, mais c'est ce que j'ai ressenti. Sauf que ce n'était pas le genre de rêve qu'on fait en dormant, c'était le genre de rêve qu'on veut vivre pour toujours. J'ai rencontré John à une fête. Il avait l'air du genre de mauvais garçon dont j'aurais dû me tenir éloigné, mais je n'ai pas pu résister. Cette nuit-là, nous avons quitté la fête et sommes allés danser parmi ses amis. Cela m'a rappelé le film Titanic, où Rose est allée avec Jack dans les ponts inférieurs et a passé le meilleur moment de sa vie. C'est exactement ce que j'ai ressenti avec John. Je ne voulais pas que ça se termine. Quand John m'a ramené à la maison cette nuit-là, je savais que quelque chose allait se passer. Je voulais faire l'amour avec lui, mais j'étais terrifié. Et s'il ne m'aimait plus après? Et s'il s'avérait n'être qu'un autre moment fugace, comme un rêve? Mais John, il n'était pas comme ça. Il était fantastique, l'amant de mes rêves, l'homme que j'avais imaginé toutes ces années en grandissant. Mon Dieu, c'était incroyable. Cette nuit-là, je savais que je l'épouserais s'il voulait de moi. Mes parents et mes frères étaient contre mon mariage avec John, ils ne l'approuvaient pas. Mais j'ai tenu bon et je leur ai dit, je l'aime. Que vous vouliez faire partie de notre vie ou non, ce choix vous appartient. Ils ont résisté et rouspété à ce sujet, mais à la fin, ils ont accepté le mariage. J'étais déterminé. John et moi avons maintenant 2 fils,
et ils sont l'amour de notre vie. Après la naissance de chacun d'eux, j'ai pris du temps libre au travail pour être avec eux. Je détestais même reprendre un travail à temps partiel parce qu'il me manquait tellement. Ce sont nos petites joies et ils ressemblent tellement à John. Quand John a perdu son emploi, on a eu l'impression que notre monde s'écroulait. Nous ne savions pas quoi faire. J'ai dit à John que je pouvais retourner travailler à temps plein pendant qu'il restait à la maison pour s'occuper des garçons. Au début, il a trouvé l'idée ridicule, après tout, il était censé être le pourvoyeur. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois de qualité dans notre région, et finalement, nous n'avons pas eu le choix. Je suis retourné au travail et John est devenu un père au foyer. D'une certaine manière, je suis devenu jalouse de lui. J'aime John de tout mon cœur, mais j'enviais le temps qu'il passait avec nos garçons. C'était mon temps, le temps que j'aurais dû avoir avec eux. Je m'inquiétais aussi pour lui quand il était avec les autres mères au parc. Il ne le sait pas, mais je sais que les femmes le trouvent beau. Je craignais chaque jour que l'une de ces femmes ne me le prenne. J'ai même posé des questions subtiles aux garçons sur ce que leur papa faisait quand il sortait, espérant calmer mes peurs, mais la peur de le perdre n'est jamais vraiment partie. Puis j'ai commencé à travailler de plus longues heures. Je voyais John de moins en moins. Je savais que cela nuisait à notre mariage, mais que pouvais-je faire? Nous devions survivre. Je ne suis pas une de ces femmes avides qui ne se soucient que de l'argent, je voulais juste maintenir notre famille à flot. Mais essayer d'équilibrer le travail, la famille et l'amour pour mon mari me semblait impossible. J'ai commencé à laisser de plus en plus de responsabilités ménagères à John, en faisant de moins en moins pour lui. Je pouvais voir que cela pesait sur nous deux. Quand Rob est revenu en ville et est devenu mon patron, tout a empiré. Je n'aime pas Rob. Je n'avais jamais dit à John qu'avant de le rencontrer, j'avais eu une brève aventure avec Rob. Ce n'était qu'une nuit, mais c'était une erreur que j'ai regrettée depuis. John et moi n'avons jamais discuté de nos relations passées, nous étions tous deux d'accord que c'était un sujet tabou. Mais maintenant, le travail m'avait non seulement éloigné de l'homme que j'aime, mais m'avait aussi rapproché de l'homme que je méprisais. Rob n'arrêtait pas de me harceler, et j'avais peur de le dire à John. Je savais exactement comment il réagirait. Au final, il a réagi de toute façon, juste comme je le craignais. John a un mauvais caractère et une tendance jalouse. Il est férocement protecteur de ce qui lui appartient, et même si j'aime ça chez lui, cela peut aussi me rendre folle. Il me fait me sentir si en sécurité, mais en même temps, son tempérament me fait peur. Je détestais savoir que les gens se moquaient parfois de John parce qu'il était père au foyer. Je ne savais pas si je devais le lui dire ou le garder pour moi. D'une part, je voulais le protéger, mais d'autre part, c'était mon mari et je voulais le défendre. J'ai dit à plusieurs de mes amis que s'ils avaient un problème avec John, alors nous n'avions plus besoin d'être amis. Je l'ai défendu quand il n'était pas là pour parler de lui-même. J'ai même dit à Marie et Robert d'aller au diable. John comptait plus pour moi qu'eux. Il ne le ferait jamais. Marie a rappelé plus tard pour s'excuser, admettant qu'elle avait eu tort dans la façon dont elle avait traité John. Je pense que beaucoup des maris de mes amis étaient en fait jaloux de John. Il vivait la vie qu'il désirait, il était avec sa famille, élevant ses enfants et sûr de sa masculinité, tandis qu'ils étaient toujours absents, absorbés par le travail et l'argent. Mais ensuite, John a reçu cet appel de Marie. Quand il a découvert qu'il n'était pas allé à la pièce de théâtre avec moi, il est redevenu méfiant envers Rob. Ça m'a tellement mis en colère. Il m'accusait toujours d'avoir des aventures alors que je n'avais jamais rien fait de mal. Dans le feu de nos disputes, nous avons tous les deux dit des choses stupides. Je regrette de lui avoir dit que je pourrais avoir une aventure. J'aurais dû savoir que cela le ferait sortir de ses gonds. Il est têtu, et moi aussi. Nous avions tous les deux besoin de communiquer davantage, mais nous étions tellement pris par nos propres émotions que nous ne l'avons jamais fait. J'avais peur de dire à John que la réunion allait avoir lieu dans un hôtel. Je savais que cela ne ferait que le rendre plus en colère, et je luttais déjà pour maintenir les choses ensemble. Le travail m'éloignait de lui, et l'homme que je détestais, Rob, n'arrêtait pas d'essayer de s'immiscer de nouveau dans ma vie. Je me sentais déchiré, ne sachant que faire. J'aime John de tout mon cœur, mais je ne savais pas comment réparer les fissures qui avaient commencé à apparaître dans notre mariage. La situation au Holiday Inn fut un cauchemar. Je savais que John interpréterait mal tout, et il l'a fait. Le premier jour des réunions, il y avait environ 20 personnes présentes et la session a duré tard dans la nuit. J'ai appelé John pour le lui faire savoir, mais au lieu de comprendre, il m'a quitté. Je ne savais pas quoi faire.
Me sentant désespéré, j'ai appelé sa mère, qui est une femme merveilleuse, mais même elle a admité. JN ne voulait plus me parler. Je suis allé me coucher dévasté, pleurant toute la nuit. Le lendemain, c'était la dernière réunion. Je n'arrêtais pas de me dire que peut-être, une fois que ce serait fini, John et moi pourrions aller quelque part et avoir du temps seul pour arranger les choses. Je l'aime tellement, mais la tension entre nous était insupportable. Pendant le déjeuner, Rob m'a demandé de sortir. Quand j'ai essayé de le repousser et de le gifler après qu'il ait fait une autre remarque dégoûtante, il m'a attrapé la main et a tenté de me peloter. C'est alors que John est apparu de nulle part comme une tempête et a commencé à frapper Rob. J'étais terrifié que John puisse réellement le tuer et que je perde mon mari pour toujours. Maintenant, JN est assis dans une cellule de prison et je me prépare à raconter ma version des faits au conseil d'administration. Je me sens tellement effrayé et je n'ai pas mon John ici pour me protéger. Je me suis assis dans la cellule de garde à vue, revoyant tout dans ma tête. Je n'ai pas été inculpé de meurtre, Dieu merci, mais ils m'ont accusé de voies de fait avec intention de mutiler. C'est drôle, parce qu'honnêtement, c'est exactement ce que j'essayais de faire. Ils n'ont pas ajouté une accusation de meurtre uniquement parce que je n'avais aucune arme, pas même mes clés de voiture. Je les avais laissées dans ma camionnette quand j'avais sauté pour affronter Rob. L'adrénaline était retombée et la douleur dans mes mains était insupportable. Elles étaient gonflées, coupées et couvertes de sang séché. Jim, l'ambulancier de tout à l'heure, m'avait dit qu'elle guérirait en quelques jours, mais ça n'en avait pas l'air. Je les ai trempées dans un seau de glace qu'on m'avait donné dans la cellule, ce qui a un peu aidé. Ma caution a été fixée à 100 000 $. Je pouvais sortir pour 10 000 $, mais où allais-je trouver une telle somme? J'ai essayé d'appeler Kara, mais je n'ai eu que sa messagerie vocale. J'avais l'impression de lui avoir déjà causé suffisamment de problèmes. Plus tard ce soir-là, l'officier est venu à ma cellule et m'a dit que ma caution avait été payée. Je devais signer des papiers et serais libéré. J'étais stupéfait. Qui avait pu payer? Je n'étais resté qu'une nuit dans cette cellule, mais cela m'a semblé une éternité. Quand je suis arrivé à l'accueil, j'ai été choqué de voir mon beau-père debout là. C'était un homme avec qui j'avais probablement échangé moins de 50 mots en 5 ans. « Vous nous avez prêté de l'argent pour m'aider ?» ai-je demandé avec prudence. « John, nous devons parler » a-t-il dit. « Kara m'a appelé et m'a parlé de votre situation. Je suis vraiment désolé. Vous voyez, samedi dernier, Kara nous a ouvert les yeux. »« Monsieur Carson, que s'est-il passé samedi dernier ?» ai-je demandé, confus. « Elle est allée au théâtre samedi dernier avec ma femme et moi. Elle nous a dit que vous aviez eu un malentendu. Nous pensions que vous n'étiez pas fait pour elle et elle. Nous a remis à notre place. Elle nous a dit combien vous comptiez pour elle, combien elle vous aime et combien Jimmy et Jerry vous adorent. Elle a dit que la plupart des hommes sont jaloux de vous parce que vous êtes un père et un mari merveilleux. Elle vous a appelé son chevalier servant, et hier, vous l'avez prouvé. Vous avez protégé ma fille, votre femme. J'ai senti ma gorge se serrer alors qu'il continuait. Je suis vraiment désolé de la façon dont je vous ai traité toutes ces années, John. Je vous demande pardon. Je sais que j'ai été un homme têtu, mais j'espère que nous pourrons devenir de meilleurs amis. Je vous regarde maintenant et j'espère que mes 2 fils pourront être à la hauteur de vos standards. Merci, Monsieur Carson, ai-je répondu, ma voix tremblante. J'aimerais que nous puissions devenir plus proches pour le bien de Kara et pour le nôtre. Elle vous aime tellement et a du mal quand elle se sent déchirée entre nous. Pour l'instant, je dois trouver ce qui va suivre et combien de temps je vais avoir des ennuis juridiques. J'aurai peut-être besoin de votre aide pour m'occuper de ma famille. Nous nous battrons ensemble, John. Je connais Kara et elle ne ment pas. Elle ne raconte peut-être pas toute l'histoire à chaque fois, mais elle ne ment pas. Rentrons à la maison auprès de vos garçons. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Monsieur Carson m'a déposé. Kara m'avait laissé un mot au cas où je serais libéré sous caution. Il disait, « Chérie, je suis au bureau, j'essaie de voir si j'ai toujours un travail. S'il te plaît, ne pars pas si tu rentres avant moi. Tu me manques tellement. J'ai laissé les garçons avec ta mère. John, tu dois me faire confiance. Je t'aime de tout mon cœur. J'espère que tu seras là quand je rentrerai. Avec tout mon amour, Kara. » Je savais au fond de mon cœur que Kara ne m'avait pas trompé avec Rob, mais même si je lui faisais confiance, nous avions d'autres problèmes à régler. Je suis allé au réfrigérateur pour prendre une bière quand j'ai entendu la voiture de Kara entrer dans le garage. Rapidement,
J'ai pris une autre bière et j'en ai ouvert deux, une pour elle. Dès que Kara est entrée, je lui ai tendu la bière, une offrande de paix. Je t'aime, ai-je dit, ma voix brisée, et je sais que nous pouvons surmonter cela si tu restes avec moi. Kara, j'ai été un idiot de ne pas t'avoir pleinement cru. S'il te plaît, pardonne-moi si tu peux. Les larmes me sont montées aux yeux et je pensais chaque mot. Kara a commencé à pleurer aussi, ses émotions débordant. Elle a tendu le bras et m'a serré fort dans ses bras. Je tenais toujours les deux bières maladroitement. Chérie, tu pourrais en prendre une avant que je ne la renverse, ai-je plaisanté à travers mes larmes. Elle a ri doucement, pleurant encore, et a pris l'une des bières. John, je t'aime tellement, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je ne t'ai jamais trompé. Je n'y ai même pas pensé. S'il te plaît, crois-moi. Je te crois, Kara, ai-je murmuré, je suis tellement désolé. Nous sommes restés là, nous tenant l'un l'autre, nos bières oubliées sur le comptoir. Crois-moi, John, je ne t'ai juste pas tout dit parce que, eh bien, maintenant tu sais pourquoi, a dit Kara doucement. À partir de maintenant, je te dirai tout. Peut-être que nous pourrons couper les choses dans l'œuf avant qu'elles n'aillent trop loin. Je voulais te dire ce qui se passait, mais ensuite tu as commencé à me blâmer, eh bien, nous sommes tous les deux un peu têtus. Nous devons parler plus souvent. Je suis d'accord, ai-je dit. Plus de secrets ni d'histoires cachées. Quand ton père a payé ma caution, j'ai été choqué de le voir là. Il s'est excusé et m'a dit que tu m'avais défendu, que tu les avais remis à leur place et que tu étais allé au théâtre avec lui et ta mère. Tout ce temps, tu ne m'as rien dit de tout ça. Comme je l'ai mentionné, a-t-elle répondu, tu n'arrêtais pas de m'accuser de vouloir Rob et de m'accuser de choses que je n'avais pas faites. Je me suis fâché et je me suis dit, au diable, il peut croire ce qu'il veut. Mais John, je ne t'ai jamais trompé. J'ai toujours été de ton côté. Tu ne l'as juste jamais vu. Tu as toujours supposé le pire. Quel imbécile j'ai été, ai-je admis. Tu as raison, nous devons vraiment parler davantage. Vas-tu me dire ce qui s'est passé au travail aujourd'hui? Je n'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait. Tu ne le croiras pas, a dit Kara, sa voix s'élevant légèrement, mais j'ai été convoqué pour rencontrer le conseil d'administration afin de donner ma version des événements et d'expliquer ce qui a mené à tout cela. Et devine quoi? Emma est au conseil. J'ai failli m'évanouir quand je l'ai vue. Pas étonnant que Dan ait eu son poste si facilement. Si j'étais au conseil d'administration, je t'engagerais aussi, Emma, ai-je dit, surpris. Je parlais à Dan l'autre jour et il m'a dit de ne rien faire de stupide avant qu'il ne puisse revenir vers moi. J'aurais dû l'écouter, mais quoi? Ende, ce type louche a essayé de te toucher, j'ai paniqué. Je suis tellement désolé, chérie. John, tu n'auras jamais à t'excuser de me protéger, a dit Kara avec un sourire. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu es mon héros. Ton héros est sur le point d'aller en prison si je ne trouve pas une solution à ce désordre, ai-je répondu avec un petit rire sombre. Alors, que s'est-il passé à la réunion? Emma a commencé par dire qu'elle se souciait de moi et pensait que j'avais dû être incroyablement en colère pour que les choses dégénèrent comme elles l'ont fait. Je lui ai parlé de Rob qui me faisait la cour et comment je ne cessais de rejeter ses avances, mais il n'arrêtait tout simplement pas. Emma a dit que j'aurais dû en parler au conseil pour signaler Rob. Et qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Je lui ai dit que je n'avais pas de preuves. C'était ma parole contre la sienne, a dit Kara. Un autre membre du conseil a dit que j'aurais quand même dû signaler l'incident pour qu'il y ait un dossier. Après suffisamment de plaintes, ils auraient pris des mesures disciplinaires, mais je n'ai pas fait ça. J'ai continué et je leur ai tout raconté, John. Comment Rob m'a attrapé la main, comment tu as sauté de la camionnette et m'as protégé. J'ai tout exposé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ai-je demandé en me penchant. Ils m'ont dit qu'ils avaient parlé à Rob à l'hôpital et, bien sûr, son histoire était complètement différente. Ils ont dit qu'il avait porté plainte pour voie de fait contre toi et qu'il resterait à l'hôpital encore un jour ou deux à cause de ce que tu as fait. Ensuite, ils m'ont demandé si je voulais déposer une plainte pour harcèlement intime contre lui. Et qu'est-ce que tu as dit, ai-je demandé. J'ai dit, à quoi bon? Je n'ai aucune preuve. Mais Emma m'a tiré à part et m'a dit, Kara, crois-moi, dépose la plainte. Alors j'ai fait ce qu'elle a conseillé et j'ai déposé une plainte pour harcèlement intime, a expliqué Kara. Le conseil m'a dit de prendre le reste de la semaine de congé et de revenir lundi, quand ils examineraient toutes les preuves et prendraient une décision.
J'ai demandé si j'avais toujours un travail et un des membres m'a dit qu'il me le ferait savoir lundi. Mon Dieu, chérie, j'ai vraiment tout gâché cette fois-ci, ai-je dit en secouant la tête. Nous avons quelques jours à passer avec les garçons, a dit Kara en me tendant la main. Nous ne pouvons rien y faire pour l'instant. Nous avons décidé de profiter au maximum du temps que nous avions, alors nous avons dit aux garçons que nous les emmènerions au zoo en famille. Après le zoo, nous sommes allés au McDonald's, puis nous avons passé du temps à regarder les avions à l'aéroport. Faire tout cela ensemble en famille était tellement plus agréable. Même la restauration rapide avait meilleur goût. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons mis les garçons au lit. Kara s'est tournée vers moi et m'a demandé, « John, tu veux faire l'amour avec moi ?» Elle n'a pas eu à demander 2 fois. Nous avons fait l'amour pendant les 2 heures suivantes jusqu'à ce que nous soyons trop épuisés pour continuer. Nous nous sommes blottis dans le lit et nous nous sommes endormis en nous tenant étroitement. Le lendemain matin, nous avons reçu un appel de l'avocat du père de Kara. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter, le père de Kara couvrirait tous les frais juridiques. Je n'aimais pas l'idée d'accepter de l'argent de sa part, mais Kara a insisté. Il fait ça pour s'excuser auprès de nous, John, a-t-elle dit, et d'ailleurs, nous n'avons pas l'argent pour un bon avocat en ce moment. Elle avait raison. À contre-cœur, j'ai accepté. Ce lundi matin-là, Kara s'habillait pour comparaître devant le conseil. J'ai préparé les garçons, puis j'ai enfilé un pantalon et une veste de sport. Kara m'a regardé et a demandé, « Où vas-tu » ? Je laisse les garçons avec maman et je viens avec toi, ai-je dit fermement. J'ai causé ce désordre et je vais rester à tes côtés jusqu'à la fin. Tu ne peux pas faire ça seule. Elle a commencé à pleurer et m'a embrassé. Merci, John, a-t-elle murmuré. Après avoir déposé les garçons chez ma mère, nous sommes entrés dans le bâtiment des bureaux et sommes montés à la salle d'attente. La secrétaire est sortie et a demandé à Kara de venir dans le couloir. Je lui ai serré la main de manière rassurante. Je suis là, Kara, ai-je dit. Nous traverserons ça ensemble. La réceptionniste m'a appelé dans la salle de réunion. Je suis entré et je me suis assis à côté de Kara, prenant ses mains dans les miennes pour la rassurer. « Comment allez-vous, John ?»« Comment vont vos mains ?» a demandé Emma. « Elles s'améliorent. »« Ça ira dans quelques jours, » ai-je répondu. Emma a souri et s'est penchée en avant. « John, Kara, nous pensons avoir de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons récemment parlé à Rob. » « Eh bien, John, vous lui avez certainement fait passer un moment mémorable. » Quelques membres du conseil ont ri légèrement avant qu'un autre membre ne prenne la parole. Nous avons également abordé l'affaire de harcèlement intime que Kara a déposée la semaine dernière. Comme prévu, Rob a nié toutes les allégations, affirmant que rien de tout cela n'était vrai. Nous lui avons donc demandé ce qui avait provoqué l'attaque de John et, sans surprise, il n'a pas pu nous donner de réponse directe. Un autre membre du conseil a ajouté, Rob a cependant proposé une solution. Il a dit que, bien que les allégations de harcèlement ne puissent être prouvées, ce que nous acceptons, il serait prêt à retirer les accusations de voies de fait contre John si Kara acceptait de retirer les accusations de harcèlement. De plus, aucune mesure disciplinaire ne serait prise contre lui. La prise de Kara sur mes mains s'est resserrée et les larmes ont commencé à couler sur son visage. Les yeux d'Emma étaient également pleins de larmes. Kara m'a regardé, puis le conseil, sa voix tremblante. « Mon Dieu, oui. Merci beaucoup. Je ne sais même pas quoi dire. » J'ai raclé ma gorge et j'ai parlé, j'ai quelque chose à dire, Emma, et à vous tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre équité et votre compréhension, mais je ne veux pas paraître ingrat. Ma femme doit-elle encore travailler sous la direction de Rob ? Je crains que ce soit très difficile pour moi d'accepter. Un des membres du conseil a hoché la tête. Nous avons pris cela en compte, Kara. Nous avons une proposition pour vous, seriez-vous prête à prendre la direction du département ? Kara a cligné des yeux de surprise. Je ne comprends pas. Je pensais que vous aviez dit qu'il n'y aurait pas de mesures disciplinaires. Où irait Rob si j'étais promu ? Il sera muté en Virginie-Occidentale, a expliqué le membre du conseil. Il s'en est déjà plaint après avoir signé l'accord, mais nous lui avons assuré que ce n'était pas une mesure disciplinaire, c'est juste une bonne décision commerciale. Il sera en congé maladie pendant environ 1 mois, puis redéployé à un autre poste en Virginie-Occidentale. Nous ne le ramènerons pas dans cet environnement. Le membre du conseil a souri chaleureusement. Alors, Kara, devons-nous considérer cela comme une acceptation de la promotion ?
Kara m'a regardé pour des conseils. Eh bien, mon cher, devrais-je accepter, a-t-elle demandé avec un sourire. J'ai souri en retour. Bien sûr. Ne travaille juste pas si tard. Les garçons et moi te préparerons le dîner. Kara a ri et a hoché la tête. D'accord, j'accepte le poste. Merci beaucoup à tous. Emma s'est levée et a repris la parole. Je pense que nous avons fait du bon travail ici, Kara. Félicitations et merci pour tout. J'espère que cela apportera une paix bien méritée pour vous et votre famille. En quittant la salle de réunion, nous avons trouvé Dan qui nous attendait dehors, souriant. Sans hésiter, je me suis approché de lui et lui ai donné une grande accolade. Il avait été un véritable ami à travers tout cela. Quand nous sommes montés dans la voiture, je me suis tourné vers Kara, appelle tes parents et ta mère. Invitons-les à dîner, c'est nous qui payons. Nous avons de bonnes nouvelles à leur annoncer. Kara a hoché la tête et, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, nous avons tous les deux souri de soulagement. 2 ans ont passé depuis tout cela et la vie a été vraiment bonne. Kara et moi avons beaucoup appris de ces moments difficiles. Maintenant, chaque fois que l'un de nous devient trop têtu, nous utilisons simplement le mot têtu comme un signal que nous devons nous asseoir et discuter des choses. C'est un simple rappel que la communication est essentielle. Nous avons également appris à rire de certaines choses. Par exemple, je remarque toujours les femmes attirantes, mais maintenant j'en parle à Kara. Elle plaisantera, regarde mais ne touche pas, et nous passons à autre chose. C'est l'une des façons dont nous avons grandi ensemble, plus fort, grâce à l'honnêteté et à la confiance. Les garçons sont à l'école maintenant, donc nos journées sont beaucoup plus calmes. J'ai dit à Kara que je voulais trouver un emploi et le même jour, mon beau-père m'a appelé. John, a-t-il dit, Kara a mentionné que vous cherchiez du travail, est-ce vrai? Oui, papa, ai-je répondu, c'est vrai. Je veux reprendre le travail maintenant que les garçons sont à l'école. Eh bien, quand nous sommes allés dîner il y a quelque temps, je vous ai dit de commencer à m'appeler papa et je le pensais, a-t-il dit chaleureusement. J'ai un poste vacant à l'entrepôt. Il ne paie que $30 000 par an, mais c'est un travail honnête et vous aurez beaucoup de temps pour être avec mes petits-enfants. Peut-être que nous pourrons même trouver un arrangement pour que vous puissiez prendre des vacances d'été avec eux. J'ai souri, reconnaissant de son soutien. Merci papa. Je l'accepte. Après avoir accepté le poste, j'ai appelé Kara au travail pour lui annoncer la nouvelle. Nous avons décidé de nous retrouver pour le déjeuner et avons invité Dan et Emma à se joindre à nous. Pendant le déjeuner, nous leur avons demandé d'être les parrains et marraines de Jimmy et Jerry. Ils ont été ravis d'accepter. Kara et moi avons tellement appris de nos difficultés. La leçon la plus importante est que nous devons communiquer. Plus d'hypothèses, plus de devinettes, juste des conversations ouvertes et honnêtes. Nos rapports amoureux sont toujours incroyables et nous avons bâti un cercle d'amis solides. Que ce soit mes amis ou ceux de Kara, tout le monde connaît la règle, acceptez-nous tous les deux ou ne nous acceptez pas du tout. Que pensez-vous de notre histoire? Cela a été un voyage d'amour, de confiance et de croissance. Honnêtement, je pensais que ça finirait avec Kara me trompant, mais cela s'est avéré être bien plus que ça. La vie nous a lancé des défis, mais ensemble, nous en sommes sortis plus forts. Jusqu'à la prochaine fois.